Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les opérations sur les polynômes. Alors regardons ici une résolution de problème. Ici, ils nous disent « Myriam emballe un cadeau qu'elle offrira à son ami Charles pour son anniversaire. Le cadeau de forme cubique est représenté ci-dessous. Sachant qu'un rouleau de papier d'emballage couvre 12x plus 6 cm², calcule algébriquement le nombre de rouleaux qu'elle devra acheter pour emballer le cadeau. » Donc quand vous avez une résolution de problème, je vous suggère toujours de la lire complètement une première fois et une deuxième fois avec un fluorescent à la main pour sortir les informations et la lire phrase par phrase. Alors ici on va faire Myriam emballe un cadeau qu'elle offrira à son ami Charles pour son anniversaire. Est-ce qu'il y a de l'information dans cette phrase-là? Eh bien non, donc on s'en fout du contenu de cette phrase-là. Le cadeau de forme cubique est représenté ci-dessous. Ben là, c'est de l'information. Ils nous disent le cadeau est de forme cubique. Seulement, cette information est déjà dans mon schéma. Donc, ça ne m'apporte rien de nouveau. Donc, je le vois déjà. Il est déjà sur mon schéma. Sachant qu'un rouleau de papier d'emballage couvre 12x plus 6 cm². Ah, ça, c'est de l'information. Donc, j'ai fait un rouleau couvre 12x plus 6 cm². Donc, là, je vais l'écrire. Donc, j'écris un rouleau. Ça c'est de l'information, eh bien, il peut couvrir 12x plus 6 cm². Voilà. Maintenant, ils me disent, calcule algébriquement le nombre de rouleaux. Donc, ils veulent que je trouve le nombre de rouleaux qu'elle devra acheter. Donc, quand vous entendez le mot algébrique, c'est tout simplement que le résultat sera une expression algébrique. Ça veut dire que c'est une expression où il y a des lettres, et dans ce cas-là, il y aura le x. C'est ça ce que ça veut dire algébrique. Donc, ne vous mélangez pas avec ce mot-là. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trouve? Ils veulent qu'on trouve le nombre de rouleaux. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça, ce sont mes deux informations, nombre de rouleaux qu'on cherche. Rouleaux. Et je fais ça, point d'interrogation. Donc, ce sont les deux informations pertinentes qu'on a, en plus du graphique ou bien du schéma qu'ils nous ont donné. Hein. Donc, la figure est très importante. Ben maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, pour que je sache combien de rouleaux Myriam a besoin, je dois savoir de combien de centimètres carrés a besoin. Et par suite, la première chose que je vais commencer à faire, je dois savoir l'aire totale du cube. Combien de papier a-t-elle besoin? Donc, je dois chercher l'aire totale du cube. Alors, je vais faire ça dans l'espace de travail. Donc, je vais remonter ici pour faire mes calculs. Donc, je vais remonter ici. Alors, la première chose, je dois trouver l'aire totale du cube. Donc, j'écris ici aire totale du cube. Et puis, l'aire totale du cube, comment je dois le faire? Eh bien, normalement, c'est 6 fois l'aire d'une face. Parce qu'un cube, il a les faces toutes pareilles. Donc, je calcule l'aire d'une face et puis je vais le multiplier par 6, ça me donnera l'aire totale. Donc, je vais calculer l'aire d'une face en premier. Donc, l'aire d'une face, la face d'un cube, c'est un carré et l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 6x plus 3 fois 6x plus 3. Et là, je vais faire de l'algèbre, ça veut dire je vais faire de la distributivité tout simplement. Comme ça, et comme ça, comme ça. Et là, je vais écrire, ça c'est combien? Eh bien, c'est 6x fois 6x, donc 6x fois 6x, plus 6x fois 3, donc c'est ça, 6x fois 6x, 6x fois 3, plus 3 fois 6x, plus 3 fois 3. Alors, je fais un peu le ménage, 6 fois 6, 36, x fois x à la 2, plus 6x fois 3, 6 fois 3, 18, x, plus 3 fois 6, 18, x, plus 3 fois 3, c'est 9. Qui me donnera maintenant, donc, ces deux-là se ressemblent, ça me donnera 36x à la 2, plus 18x plus 18x, c'est 36x, plus 9. Donc, l'aire d'une face, c'est 36x à la 2 plus 36x plus 9. Alors, pour que je trouve l'aire totale, tout simplement, je dois multiplier ça par 6. Donc, je vais faire 6 fois 36x à la 2 plus 36x plus 9. Alors, je vais effacer ça pour que ça me laisse l'espace. Donc, tout ça, je l'efface. Tout simplement pour que je trouve l'aire totale qu'il met du cube. Et bien, tout simplement, je vais faire encore la distributivité pour le 6, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ça finalement me donnera 6 fois 36, x à la 2, plus 6 fois 36x, plus 6 fois 9. Celle-là, ça me donnerait en fait 216, x à la 2,
plus 216x plus 54, pardon. Donc celle-là, je viens de trouver l'air total, c'est 216x à la 2 plus 216. On va effacer ici pour bien l'écrire. Plus 216x plus 54. Donc, une fois que j'ai trouvé l'air total, eh bien, tout simplement, maintenant, je vais regarder, pour trouver le nombre de rouleaux dont j'ai besoin. Je sais qu'un rouleau peut me couvrir, donc ça, c'est centimètres carrés. Hein. Donc, l'air total, ça, c'est en centimètres carrés. Je sais qu'un rouleau peut couvrir 12x plus 6. Moi, j'ai 216x à la 2 plus 216x plus 54 cm². Eh bien, pour que je sache combien de rouleaux dont j'ai besoin, il suffit que je regarde combien de fois 12x plus 6 rentre dans l'air total. Donc, combien de rouleaux rentrent dans mon air total. Et quand on dit quelque chose qui rentre dans quelque chose, ça veut dire que c'est une division. Donc, je dois regarder, je dois diviser l'air total par le 12x plus 6. Et là, on va faire une division accrochée. Donc, je vais faire une division accrochée ici. Voilà. Donc, tout simplement, je vais faire une division accrochée. Ici, comme ça. Et là, j'écris, combien de fois 12x plus 6 va rentrer dans 216x à la 2 plus 216x plus 54. C'est ça. Et maintenant, je vais faire la division. Alors, on a déjà fait la division. Comment on le fait? On regarde toujours celui qui a la plus haute puissance, celui-là, plus haut exposant, avec celui qui a plus haut exposant. Et je dis, combien de fois 12x rentre dans 216x à la 2? Donc, ça veut dire, si vous le voyez, c'est correct. Mais si vous ne le voyez pas, vous faites 216x à la 2 sur 12x pour savoir combien de fois elle rentre. Alors, 216 qui divise 12, eh bien, ça me donne 18. Donc, ça veut dire c'est 18. X à la 2 qui divise x, c'est x. Donc, ça rentre 18 x fois. Donc, je vais effacer ça et ça. Et là, je dis 18x fois 12x, eh bien, ça me donne 216. X fois x, c'est x à la 2. Et puis 18 fois 6, c'est 108, donc plus 108 x. Et là, je fais un moins. Alors, 216x à la 2 moins 216x à la 2, c'est 0, ils vont s'en aller. 216x moins 108x, ça revient à faire 216 moins 108, c'est encore 108x. Et là, je descends 54, donc plus 54. Et là, je dis 108x, 12x, combien de fois 12x rentre dans 108x? Et bien, tout simplement, je vais faire 108x sur 12x. Et bien là, je fais 108 qui divise 12, c'est 9. X qui divise x, ça disparaît, donc plus 9. Et là, je dis 9 fois 12, c'est 108. X plus 9 fois 6, c'est 54. Et je fais un moins. Donc, 108x moins 108x, c'est 0. 54 moins 54, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, 12x plus 6 rentre 18x plus 9 fois dans cette aire-là. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de rouleaux qu'on cherche. On vient de le trouver. Donc, le nombre de rouleaux, donc celui-là, je vais l'effacer maintenant. Ça y est, le nombre de rouleaux. Donc, le nombre de rouleaux est égal à 18x plus 9 rouleaux. Donc, il a besoin, Myriam a besoin de 18x plus 9 rouleaux pour couvrir, en fait, son cadeau. Donc, voilà pour cette résolution de problème. Faites les autres résolutions de problème parce que c'est comme ça comment on devient, qu'on maîtrise les résolutions de problème, c'est en faisant plus. Dans le site, il y a beaucoup de résolutions de problèmes et même des vidéos, il y a beaucoup de résolutions de problèmes. Donc, faites vos exercices. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.